Salut la compagnie. Salut, on espère que vous allez bien. Non, salut la compagnie. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah en fait c'est un moment spécial. C'est une Du coup, nouvelle on année. voulait être là. Pourquoi c'est un moment spécial? Bah c'est Rosh Hashanah, c'est une nouvelle C'est Rosh année. Hashanah quand? Ah, c'est Rosh Hashanah. Shai, c'est Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah, Shai? Demain soir. Demain soir, magnifique. Ok, et alors pourquoi vous voulez être là? Bah parce que c'est spécial. Et alors, et donc vas-y, Bah explique-moi. c'est spécial quoi, on est spécial, on est dans le spécial. Ah, tu vis dans le spécial, toi. Voilà. Je suis spécial. Voilà. Bon, moi je suis là, hein, je suis à l'écran, je suis juste derrière, Voilà. regardez derrière ça. Voilà. Voilà, je suis là, donc je vais être derrière l'écran aujourd'hui, ça va être sympathique. Demain soir, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On traite Rosh Hashanah, le sujet, ou on traite la paracha de cette semaine? La paracha et D'accord. Rosh Hashanah. Les deux? mélange Oui. On fait, ouais, t'as décidé de faire de la cuisine, quoi. Hein. Ouais. On veut pas voir le résultat, Je sais on pas. veut pas imaginer, hein. Je connais pas. On connaît pas. Alors on va le faire un petit peu. Donc, qui peut me dire rapidement ce que c'est que Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quand on crée c'est quand on fête la création de l'homme. La création de l'homme, bravo, ça c'est une bonne chose. Mais à part ça, bravo, Elena elle est surprise. Oh, oh. Et à part ça, La nouvelle année. la nouvelle année, évidemment. La nouvelle page. Alors, est-ce que quelqu'un sait quand est-ce que le monde a été créé? On pense que c'est Rosh Hashanah, c'est pas Rosh Hashanah. Est-ce que C'est en quelqu'un... Nissan. L'an 0. Non, c'est pas en Nissan. L'an 0. Non, mais non, ok, l'an 0, mais là, c'est maintenant Rosh Hashanah. Le monde, il va être recréé. En fait, on l'a déjà dépassé de quelques jours. Avant Rosh Hashanah. C'est créé le 25 Elul. Le 25 Elul, donc... Le Chayelul. Non, 25, pas 15, 25. Ok? 25 Elul, donc là, on doit être le 27 ou le 28, quelque chose comme ça. Il y a quelques jours, ça a été la création du monde. On fait on fête le nouvel an, Rosh Hashanah, la tête de l'année, parce qu'effectivement, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. Mais il s'est passé autre chose à Rosh Hashanah. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé d'autre? À part la création de l'homme. Shai, à part avoir créé Adam Arishon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Chet. Il y a eu le chet, évidemment, Ah, il y a eu la faute. Bravo, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'il a mangé l'arbre de la connaissance, il a mangé le fruit de Etz Hadat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Nous, en fait, en particulier, Hachem a créé l'homme et il savait que ça allait arriver. Il a créé l'homme pour savoir ce qui allait arriver. L'homme a fait la faute. Ouais. Mais l'homme n'a pas remis la faute sur lui. Ouais. A décidé de dire ce n'est pas moi, je ne me connais pas. Tu te rappelles la vidéo de l'année dernière? Ouais. Bravo, Kol HaKavod. Exactement. En fait, comme on l'a dit, à Rosh Hashanah, on fête la naissance de l'homme, mais on fête aussi la faute, et surtout, on se rend compte d'une chose, c'est que, En fait, la faute. en réalité, le Zohar nous dit quoi? On fête la faute. Non, on fête pas la faute, c'est vrai, mais en tout cas, on si, se quelque rappelle part, ça. c'est le même jour, Ouais, quoi. Hein. Mais le Zohar nous dit que, attention, la faute a été voulue par Akadosh Baruch Hu. Comme tu l'as dit, en fait, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait voir, le créateur du monde voulait voir ce qui allait se passer, enfin voulait voir. Il voulait surtout que l'homme se dépasse, il voulait le tester, lui donner une épreuve pour qu'il se dépasse et qu'il reste, comme nous explique le Hari Akadosh, que avant la faute, l'âme et le corps étaient en fusion absolue. Il était en fusion absolue. Et du coup, ce qui se passait, c'est qu'ils avaient une puissance incroyable. En faisant la faute, ils ont écouté finalement la volonté du corps. Parce que, toujours le Hari Akadosh nous explique que Etz Hadat, ça représente le corps, et Etz HaChaim, ça représente l'âme, la Neshama. En choisissant Etz Hadat, ils ont évidemment choisi les envies du corps, et donc par conséquent, ils ont créé cette déconnexion complète. D'accord? Cette déconnexion qui fait que Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, n'était plus 100% présent dans ce monde comme il avait l'habitude. S'ils avaient mangé le Etz HaChaim après la Tzadat, ça aurait marché. Parce qu'il aurait mélangé la Neshama. Exactement. S'il avait choisi d'abord Etz HaChaim, et comment il aurait pu faire ça? Hyper facile. Il aurait attendu que Shabbat commence, puisqu'il est né le 6e jour, 1 heure avant Shabbat. Il aurait attendu que Shabbat arrive. Il aurait eu l'autorisation, parce que Dieu lui a dit à Shabbat, tu peux manger Etz HaChaim. Il aurait maintenu, c'est-à-dire il aurait été immortel, sous-entendu qu'il aurait suivi, non pas la pulsion du corps de suivre des envies matérielles avec Etz Hadat, mais de suivre des choses beaucoup plus pnimim, beaucoup plus profondes à l'intérieur de soi avec Etz HaChaim. Et là, il aurait pu suivre Etz Hadat par la suite et ça aurait été nickel. Et donc on voit en fait que comme grâce au Zohar qui nous dit que c'était volontaire tout ça, eh ben, on comprend qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il souhaitait que
Adam Arishon et Chava reconnaissent leur erreur. Et qu'ils assument, c'est-à-dire qu'ils assument quoi? Ce qui s'était passé. Mais ils ont fait l'inverse. Ils ont fait l'inverse. Mais ça veut dire que c'est plus fort que leur responsabilité. Ils assument la réalité de ce qui s'est passé. Le moment présent, c'est-à-dire la vérité. Et donc du coup, en le testant, Akadosh Baruch Hu souhaitait qu'il puisse devenir extrêmement fort, extrêmement puissant et qu'on puisse avancer. Donc finalement, on connaît cette phrase par exemple qui dit il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Dans notre monde aujourd'hui, depuis Adam Arishon, c'est-à-dire depuis des années, des décennies, des siècles, des millénaires, on a trouvé tous les motifs, toutes les raisons, tous les justificatifs, toutes les excuses pour ne pas assumer ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on continue à le faire. Donc dans notre monde, c'est-à-dire dans notre quotidien, dans notre situation, en accusant qu'on vit dans un monde de mensonges, on se ment à nous-mêmes, eh ben, il y a effectivement des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Mais si on devait rencontrer à un moment donné une personne ou être cette personne nous-mêmes qui combattons le mensonge, qui recherchons à être dans une quête de vérité, à vivre notre monde tel qu'il est, notre quotidien tel qu'il est, sous-entendu quoi? Sous-entendu que quand j'ai fait une erreur, j'assume, j'ai fait une erreur, je suis qu'un homme. Sous-entendu que soit on n'est pas capable d'assumer notre vie, soit parfois on n'assume pas le reste, ce qui est autour. Ça peut être, on n'assume pas les actes de nos proches, on n'assume pas les actes de nos enfants, on n'assume pas la société dans laquelle on vit, on n'assume pas que par exemple, si tu dis à pas mal de gens, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour la planète? La majorité va te dire oui, mais en réalité on ne fait pas du tout ce qu'il faut, parce que si on commençait à faire ce qu'il faut, si on était émette envers nous-mêmes, on n'irait pas dans un supermarché faire des courses. Parce qu'il y a tellement d'emballages par exemple, qu'on verrait qu'on est face à un mensonge tellement énorme qu'on ne le supporterait pas. On nous dit qu'il ne faut pas jeter, qu'il faut faire attention à nos déchets, et pour un yaourt, on nous met du plastique, puis une étiquette en aluminium, puis tout ça dans un sachet plastique, puis tout ça dans un boîtier en carton, et encore quand on part, on nous donne encore un plastique pour nous mettre le yaourt dedans. Et donc, on verrait qu'on serait dans un monde de mensonges pas possible, et donc on ne le supporterait pas. Et donc à ce moment-là, on dirait que toute vérité est bonne à dire. Maintenant, puisque Shai me l'a demandé, on peut faire un lien par rapport à la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine, c'est Haazinu. Mais Haazinu, elle n'existe pas toute seule. Haazinu, elle existe grâce aux dernières semaines qui sont passées, parce qu'on sait que depuis le mois d'Elul, c'est quoi? C'est marqué quoi Elul? C'est Keneged Kol HaChodashim. C'est Keneged Kol HaChodashim, mais c'est quoi Aleph? Aleph, c'est... Ani, les Dodi, Vedodili. Ok, je suis à ma bien-aimée et ma bien-aimée est à moi. On sait que Baruch Hu, il est sorti dans le champ auprès du peuple pour être à notre écoute. Et donc, on sait que les dernières parachutes sont très importantes. Et ces parachutes, elles commencent à quel moment? Elles commencent à partir de Nitzavim. Parce qu'on pourrait se poser la question, que finalement, est-ce qui est important? C'est quoi? C'est de voir le créateur de ce monde? Ou qu'est-ce qui est important réellement? La Torah nous aide à ce niveau-là. Elle nous dit, si tu veux voir, si tu veux être dans cette vérité absolue et revoir le créateur de ce monde, en fait, commence par reconnecter ton âme. Commence par reconnecter ton âme à ton corps. Si tu arrives à être capable d'écouter ton corps, c'est-à-dire la partie qui parle tout doucement, qui est en réalité ton âme qui résonne dans ton corps, alors tu commences à te reconnecter et tu peux envisager éventuellement d'aller plus loin et de te reconnecter à la vie, à ton environnement, aux énergies qui sont autour et donc à la création de ce monde. Et ça commence par Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem. Qu'est-ce qu'il nous a demandé dans Nitzavim, Akadosh Baruch Hu? Il nous a dit soyez, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Nitzav. Nitzav, c'est quoi? Qui c'est? Nitzav, ça me dit un truc. C'est comme un khayal. Oui, c'est ça, c'est un soldat. Tenez-vous debout comme des soldats. Soyez décidés, soyez puissants. Quand vous dites un objectif, vous le faites. Voilà, soyez déterminés, courageux, forts, braves, exactement. Ça, c'est ce qu'il nous demande. Ensuite, il nous dit quoi? On va vers Vayeler. Vayeler, on va avancer, on va agir. Mais évidemment, si tu prends un soldat, le mec, il est là, il écoute le roi ou le président qui lui dit « Allez, on va tout éclater, ça va être la folie, ça va être magnifique. » Et que le soldat dit « Oui, c'est vrai, on y va. » Et quand on tire un coup de feu en l'air pour envoyer tous les soldats partir, les gars, ils rentrent à la maison. Non, Vayeler, il faut passer à l'action. Il faut d'abord, comme la marche du poème, c'est d'abord on pense à l'idée, on donne des objectifs et après on les fait. Et après on agit, exactement. Mais attention, dans Vayeler, on va commencer juste à la fin de Vayeler,
on va avoir une introduction à Azinu. C'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il parle aux prochaines générations, au futur, bien plus loin. Et il y a un passouk qui résonne pour préparer Azinu, qui dit Ve'anochi aster astir panai bayomahu al kol hara asher asa kifana el elokim acherim. Moi, je vais me cacher, je vais cacher ma face en ce jour à cause de tout le mal qui a été fait parce qu'ils sont allés voir d'autres dieux. Mais c'est quoi? De quoi on parle? En réalité, on est lié à la création du monde. C'est quoi ces autres dieux? Est-ce que Dieu, il va avoir peur d'autres dieux? On sait très bien que ce sont des idoles, des bamboulas, des machins bidons, des morceaux de bois. Bien sûr que non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de cet avodah zara. C'est quoi les autres croyances? C'est justement quand on essaye de se convaincre que ce monde, il est tel qu'il est, qu'on a, évidemment, il faut faire attention à la planète, tu comprends, évidemment, il faut vraiment que je fasse attention combien je consomme, tu sais, la vie c'est difficile, il n'y a pas de l'argent pour tout le monde, etc., etc. À chaque fois que j'écoute tous ces mensonges, eh ben en fait, je suis dans Elokim Acherim. Je suis en train de croire à d'autres dieux. Je crois autre chose que ce pourquoi Dieu il a créé le monde. Il a envoyé un programme avec toute l'explication comment il faut faire. Ça veut dire quoi, toute explication comment il faut faire? Voilà qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Ça fonctionne de cette manière-là. Quand tu es dans la bonté, tu es dans la générosité, tu reçois en retour, etc., etc., etc. Et nous, on est rentré dans une société depuis la faute d'Adam Arishon, c'est pas d'hier, c'est depuis hyper longtemps, qui nous dit exactement tout l'inverse. Et Dieu nous dit, je vais me cacher. Je vais me cacher de tout ça. C'est ça la déconnexion qui s'est passée. J'aurai pas le choix parce qu'ils font du mal. Mais c'est quoi ce mal? Ce mal, c'est de perdre son temps. Je suis là, il y a un rocher. Derrière le rocher, il y a de l'or et des diamants. On te dit, il faut dire, ouvre-toi Sésame. Sésame, ouvre-toi. Et toi, tu essayes avec un marteau-piqueur, tu essayes en mettant de la dynamite, tu essayes avec une grue, tu essayes en creusant. On te dit, tu dis Sésame, ouvre-toi et ça fonctionne. Et Dieu, il voit ça, il se dit, ils essayent toutes les autres manières qui sont mauvaises, ça ne marchera pas. Si tu creuses la pierre, elle s'enfonce. Si tu essaies de l'exploser, tout ce qui est au-dessus va tomber et personne n'aura le résultat. Alors il nous prévient. Dans Azinu, on arrive ici, une paracha encore plus puissante. Une paracha où finalement, on va nous dire tout simplement qu'il faut prêter l'oreille. Azinu Hashamaim ve'adabra ve'tishma haaretz. Nous dit Rashi que Shamaim ve'haaretz, c'est quoi? C'est les autres nations. Akadosh Baruch Hu, il prend en témoin les autres nations. Pourquoi? C'est quoi Shamaim ve'haaretz? Quand tu regardes la mer devant, quand tu regardes le ciel, est-ce qu'il change? Non. Il ne change pas. Il est figé. Tous les jours, le ciel il est bleu. Les vagues, elles avancent tout le temps. La terre, elle est là, le sable, il ne bouge pas. Le coucher de soleil, Akadosh Baruch Hu, exactement, le coucher de soleil. Mais tous les jours, il monte, il descend. Il n'y a jamais un jour où le soleil a dit, je suis crevé, pas aujourd'hui. Ouais. Ok, il n'a jamais dit ça. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il a donné ça aux 70 nations. Il leur a dit, vous êtes les responsables de ce qui se passe, qui est immuable, qui ne bouge pas. Votre société est comme ça. Oui, il faut se lever, il faut aller travailler. Le matin, vous allez aller à l'école. Moi, je dois aller travailler parce qu'il faut recevoir de l'argent pour payer ses factures. Poser comme ça, il n'y a pas le choix. Non, c'est pas vrai. Prêtez attention. Rappelez-vous. Demandez, comme il dit, il dit, demandez à vos parents. Demandez à vos pères. C'est marqué par Soukzaïn. Zechor yemot olam. Souviens-toi des jours d'avant. Binot shenot. Prenez le temps de méditer pendant des années s'il faut. Méditez aussi sur les années qui sont passées. Dors va dors de génération à génération. Chez Alavicha. Pose des questions à ton père. Ve'agdecha, il va te raconter. Zekanecha, tes anciens aussi. Ve'yomrulecha, ils vont te dire. Quoi? Que il y a eu des choses qui se sont passées. Qu'on a eu un héritage. Qu'on a eu un moment où l'homme il a été créé. Be'anchel elyon goim. Quand l'être suprême, il a donné l'héritage aux nations. Be'afrido bne Adam, il a séparé les fils de l'homme. On peut comprendre que quoi? Il a eu une séparation au tout début. Yatsev gevulot amim, il a défini les frontières. C'est quoi? C'est le moment où il a créé l'homme et la femme. Il a donné les énergies à l'homme, il a donné l'énergie à la femme. Les mispar bne Israël pour offrir tout ce qu'il y avait à offrir au bne Israël. Alors quoi? Ki chelek Hashem amo Yaakov revel nachalato. On vient, on nous parle de Yaakov, mais quel rapport Yaakov ici? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il nous dit que c'est la part de l'Éternel qui est à son peuple, Chelek Hashem Amo, la part d'Hachem elle est au peuple juif, Yaakov Revel Nachalato, Yaakov c'est la part de sa possession. Il lui a dit, c'est lui qui lui a dit, je te ferai le Goy Gadol. Eh oui, mais parce que Yaakov c'est le premier qui s'est retrouvé dans des situations
où il a dû essayer de connecter son âme à son corps. Attends, je pense que je connais. Selecha Goy Gadol ou Knelecha. Non, tu confonds avec Pirkei Avot, c'est pas ça, c'est pas grave. Yaakov Avinu, qu'est-ce qui se passe? Il a un frère jumeau qui représente le corps, le côté qui profite de la vie, de la matérialité, exactement. Et en fait, oula, je vais faire tomber le téléphone moi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Lui, il sait qu'il est dans les tentes, ok? Oel Nachalat Yaakov, je crois que c'est marqué comme ça. Il est, en tout cas, Yaakov, il réside. Non, c'est pas Nachalat Yaakov, c'est pas cette phrase, c'est pas grave. Il réside dans les tentes, ok? Il est là, il réfléchit, il médite, il agit aussi, mais pas pareil comme son frère. Mais son frère, il voit qu'il a tout. Il a tous les terrains, il a toute la nourriture, il a tout. Voilà. Et il est un peu perplexe par rapport à ça. Il a des moments de doute. Et en fait, quand Esav arrive, vous savez, quand vous vous rappelez, il arrive, il veut le tuer, et il se sépare sa famille. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il sépare sa famille, il organise tout un plan. Et là, ça ne se passe pas comme il pensait. Ça veut dire quoi? Esav, il lui tombe dans les bras. Juste après cette histoire, on va avoir un moment où Yaakov, se bat avec l'ange d'Esav, le malheur d'Esav. Comment on peut se battre avec le malheur d'Esav? Ça n'est jamais arrivé. Exactement. En réalité, Yaakov, son frère jumeau qu'il aime de tout son cœur, c'est celui qui est dans le chomer. C'est celui qui est dans la matière pure. Il n'exprime que les volontés, les envies de son corps. Et lui, il est plutôt dans la neshama. Et bien, il va se battre avec son corps et il va réussir à reconnecter. Comment? En assumant ce qu'il était, en assumant la volonté de la vie qu'il veut avoir, en voyant la vérité en face et en arrivant à ce succès-là, c'est-à-dire de vivre dans ce monde, mais avec la Kedusha et avec le Ruchni. Voilà pourquoi aujourd'hui on a passé Azinu, on a passé Nitzavim, Vayeler, et qu'aujourd'hui on est dans Azinu, on nous dit tendez l'oreille, il y a des édimes, il y a des témoins, il y a des gens qui sont là, tout le monde a vu ce qui s'est passé, vous avez les clés en main, vous savez ce qu'il faut faire. Arrêtez de croire dans le monde dans lequel vous êtes que si vous avez une Ferrari, c'est mieux que si vous avez une Peugeot, que si vous avez une grande maison de 200 mètres carrés. Si vous avez une grande maison de 200 mètres carrés sans invités, sans monde qui rit, qui ont de la joie, où il y a du vin Shabbat à table, où il y a des invités, etc., ça ne sert à rien. Il faut réussir à descendre la Sod d'Ira Betartonim. Comment? En commençant par se reconnecter à son âme. Quand on a un mal à la tête, on ne prend pas un médicament, un Doliprane direct. On commence par essayer de se demander qu'est-ce qui nous perturbe, qu'est-ce qui nous contrarie, parce qu'on sait que le mal de tête, c'est l'expression de la contrariété. Et à ce moment-là, on réécoute son corps et on peut aller vers une connexion. Si le mal de tête y passe, Baruch Hashem, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas si j'ai relevé le challenge. Et Dieu, il nous teste et il nous envoie des épreuves et il nous teste et il nous teste parce qu'il veut qu'on soit comme dans Nitzavim, comme des Chayalim, déterminés, forts, costauds et qu'on arrive. Qu'est-ce qu'on va souhaiter à nos amis qui nous suivent depuis 2 ans? Ouais. Qui nous suivent depuis 2 ans chaque semaine avec au minimum une vidéo. Et toi? Oui, qui nous. Ouais, elle était là. Qu'est-ce qu'on leur souhaite alors? Shana Tova Umetuka. Mais c'est quoi cette Shana Tova? Est-ce que c'est pas une année d'action, d'une année de reconnexion? Prenez du temps, prenez des objectifs, pas beaucoup. Enfin, prenez des objectifs qui sont réalisables pour vous et pas trop compliqués parce qu'après vous n'allez pas pouvoir les réaliser. Il faut faire petit. Non, on peut tout réaliser. On peut tout. Seulement, on prend conscience de qui on est. Celui qui est capable de prendre des grands objectifs, il les prend, c'est-à-dire qu'il a l'habitude. Mais celui qui n'a pas l'habitude, il commence par des petits. Et il accepte. Ça, c'est un beau message à transmettre. C'est d'accepter qui on est. Parfois, on a envie d'acheter tout de suite 20 maisons, de faire 10 000 business, d'avoir 300 enfants. Non, c'est pas possible. On commence, on assume. Si on veut avoir plusieurs enfants, mais qu'en fait, dès qu'on entend un cri d'enfant, on pète un câble, eh ben, on assume que peut-être nous, on peut avoir que 2 enfants. Si on veut avoir une grande maison, mais on n'a pas assez d'aide et c'est difficile pour le ménage, pour l'entretien, etc., on se détend. On se recentre vers soi-même et 100 mètres carrés, 80 mètres carrés, 200 mètres carrés, en fonction chacun de son besoin. On peut avoir 300 mètres carrés si on est 200 dedans, c'est petit. On peut avoir 60 mètres carrés si on est à 2 ou à 3, c'est déjà bien. Donc, on est satisfait, Zéou Achir à sa mère Bechelko, qui est ce qui est riche, c'est celui qui se satisfait de ce qu'il a, comme nous dit les Chachamim, tout en voulant plus, ça n'empêche pas. Mais quand on se satisfait, c'est-à-dire qu'on accepte sa situation, on est en phase de vérité, on se reconnecte à soi-même, on se souhaite Shabbat Shalom Shabbat Shalom. et Shana Tova. Je vous adore les enfants, vous avez été génial. Merci.